Bonjour, je m'appelle Armand Latte. Je suis professeur émérite des universités. Aujourd'hui, je vais vous parler d'entomophagie et de son importance dans la nourriture du futur. La croissance démographique et l'urbanisation ont fait augmenter la demande mondiale en aliments, notamment en protéines d'origine animale. D'ici 2030, plus de 9 milliards de personnes devront être nourries. En 2050, il faudrait doubler la production de viande pour satisfaire les besoins. Alors que les terres cultivables sont utilisées au maximum de leur disponibilité, comment les nourrir? Il est urgent de réfléchir à de nouvelles solutions. L'entomophagie peut en être une. À l'échelle mondiale, plus de 1500 espèces d'insectes sont considérées comme comestibles pour l'être humain. L'entomophagie est la consommation d'insectes par les humains. Elle est pratiquée dans de nombreux pays du monde entier, mais principalement dans certaines régions d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Les insectes complètent les régimes alimentaires d'environ 2 milliards de personnes et ont toujours fait partie de l'alimentation humaine. Cependant, c'est seulement récemment que l'entomophagie a capté l'attention des médias, instituts de recherche, chefs cuisiniers. Les insectes ont plusieurs intérêts. Leur empreinte écologique est très faible, car leur élevage requiert très peu de ressources stratégiques comme l'eau, la nourriture et l'espace. Les insectes produisent 100 fois moins de gaz à effet de serre que les productions de viande normales. Mais ils sont aussi nutritifs, avec une teneur élevée en protéines, matières grasses et minéraux. Les criquets ont 9 fois plus de protéines que les bovins. Consommer 5 criquets équivaut à obtenir l'apport en protéines d'un steak de bœuf. Par ailleurs, ils peuvent être consommés entiers ou réduits en poudre, en pâte et incorporés à d'autres aliments. La communauté scientifique internationale est unanime, les insectes pourraient bien être la solution aux besoins alimentaires de l'humanité dans le futur. Si, en Occident, on peut comprendre que l'idée de manger des insectes puisse effrayer, il faut savoir que dans d'autres pays, leur consommation est cependant courante. Par exemple, au Burkina Faso, les chenilles de karité se dégustent bien grillées. Spécialité de l'ethnie Bobo, ces larves sont riches en protéines, en fer et en oméga. Grillées, en soupe, en sandwich, pour agrémenter un plat de spaghettis ou une pizza, les chenilles de karité se déclinent à toutes les sauces. On peut ainsi citer de nombreux pays où l'entomophagie se pratique, en Afrique, Amérique latine, Asie, etc. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à aller voir le site de l'association Les Criquets Migrateurs, dont le lien est disponible sur la description de la vidéo. Cette association a pour but de faire découvrir les recettes et les pratiques culinaires à partir des insectes, et cela dans les différentes régions du globe. Leur travail est passionnant. Et où en est la consommation européenne? On l'a dit, en Europe occidentale, bien que la consommation d'autres arthropodes comme les homards et les crevettes sont courantes et qu'ils sont considérés comme un mets de choix, la consommation d'insectes est plutôt inhabituelle et ressentie comme étrange. Cependant, des insectes sont déjà incorporés dans des aliments dans d'autres régions d'Europe, comme le montre le cas d'un fromage qui fait les délices des connaisseurs. Le casu marzu, un fromage de Sardaigne préparé avec des larves de mouches. Ce fromage, au lait de brebis, au lieu d'être stocké dans un lieu clos, s'affine un an, la porte grande ouverte, pour que les mouches du fromage puissent y pondre leurs œufs. Il est amené à son stade ultime de fermentation grâce à l'action digestive de ces larves. Le casu marzu est vendu en Sardaigne sur le marché noir jusqu'à 1 000 € par kilo. Son parfum a inspiré le fromage dégusté dans la scène culte des bronzés font du ski. C'est fait avec tous les restes de fromage de l'année. C'est quoi les petits trucs blancs maintenant? Ça, c'est des verres. Mais on n'est pas obligé de manger les insectes tels quels. On peut les transformer pour les rendre plus acceptables dans nos assiettes. Un exemple, le pain à la farine d'insectes que l'on trouve en Finlande. Plus facile à accepter que l'alimentation à partir des insectes entiers, voici un exemple de notre future utilisation d'insectes. Le pain est alors riche en protéines. Préparé dans de la farine de blé à laquelle on ajoute 5% de farine d'insectes, ce pain est vendu en Finlande dans 47 boulangeries. En conclusion, les insectes peuvent être transformés pour l'alimentation humaine de manière relativement simple. Ce dernier exemple illustre parfaitement ce que l'on peut faire avec eux. La farine n'est pas le seul produit issu de leur transformation. Le dégraissage des insectes conduit à une huile ménagère d'excellente qualité.
Mais il ne faut pas oublier que les insectes sont bons pour ce qu'ils sont. Pourquoi ne pas changer nos habitudes, nous adapter et les apprécier pour ce qu'ils sont, avec leurs vertus nutritives, leur goût? On l'a déjà fait par le passé. En France, par exemple, on ne déguste les escargots de Bourgogne que depuis 1814. Alors, pourquoi se bloquer?